Toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi. La fête, le juge voudrait te faire la fête, tout le monde te fera aussi la fête. C'est pour cette nuit, dit-on, après un coup de téléphone du sous-préfet le 30 au soir. La nuit passe, aucune nouvelle. Le 31 s'écoule encore, sans que la digue qui retient la mer de sang, prête à tout envahir, soit encore rompue. Enfin, le 1er août, à 5 heures du soir, le gendarme arrive. Le fameux pli était cacheté par monsieur le maire. Ému, les affiches se préparent activement, fébrilement. Le tambour bat, le tocsin sonne l'heure du sacrifice. L'heure des larmes est venue. Mais cette heure est aussi l'heure sublime, qui marque avec la fin d'une époque, l'aurore d'une ère nouvelle. Stop! Et sans délai. L'ouvrier, l'employé, le commerçant, le rentier et le besogneux, l'homme honnête et l'homme taré. Le son du clairon avait converti subitement chaque citoyen en un soldat. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs d'un an. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards, avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. On allait ensemble toucher les filles après l'école dans les bois d'alentour, et on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet, qu'on achetait même 4 marques. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge, et même un abîme. Trop de différence. Dieu est absent des champs de bataille. Et les morts du début de la guerre, ces pauvres petits piou-piou en pantalon rouge garance, faisaient des tâches aussi nombreuses, mais pas plus importantes que des bousses de vaches dans un pré. C'était pitoyable à voir. À Frise, avant de nous installer dans nos cagnards du bord de l'eau, qui, comme les grottes des troglodytes, étaient du moins bien orientées au soleil, nous avions occupé des tranchées misérables et peu profondes derrière la sucrerie. Dans cet autre coin du secteur, nous occupions un fond boueux, à l'abandon. C'était le bout du monde, et nous ne savions où finissaient nos lignes et où commençaient les lignes allemandes, les deux tracés se perdant dans une prairie marécageuse, plantée de jeunes peupliers, jaunissants, malatifs et rabougris, s'étendaient dans la vallée. Et les lignes s'interrompaient forcément pour reprendre de l'autre côté de la vallée inondée et des méandres compliqués de la Somme. Sur l'autre rive, à Curlu, au Perché et au-delà, la prairie était toute parsemée de petites taches rouges que faisaient les morts de septembre. De l'autre côté, il y avait un gros tas,
Les pauvres types avaient dû être fauchés par les mitrailleuses. À la lunette, on voyait qu'ils avaient été pris dans un fil de barbelés, que l'on ne distinguait pas à l'œil nu, tellement ils couraient au ras du sol, par devant une traînée blanchâtre qui ressemblait de loin à une sablonnière. Et il y avait toujours quelques poilus pour considérer cette prairie comme maudite, tellement l'abandon des morts était dégueulasse à voir ainsi, dans cette étendue verte, lavée et délavée par les pluies d'automne. Leurs seuls vêtements, leurs pantalons rouges garance, se remplissant d'eau vineuse dans les flaques de pissenlit et de colchique à colle. Et les discussions allaient bon train pour savoir si la sablonnière était toujours occupée. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne comprenais, moi, pas du tout. J'avais pas dû m'en apercevoir. Mes sentiments, toujours, n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Tellement, énormément, absolument. Tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 mm, à 1 mm peut-être de nos tempes, venaient vibrer ces fils d'acier tentants que tracent les balles qui essaient de vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais sentie aussi inutile qu'au milieu de ces balles et des lumières de ce soleil. Une immense et universelle moquerie. Vous avez un de ces gardes à vous, d'un naturel. C'est malgré moi, mon général, parce que je suis fier de vous servir. Merci, soldat. Vous êtes un brave. Je vous proposerai pour le grade de sergent. J'en serais fier, mon général. Mais qui commanderais-je? Ah! C'est vrai. Nous ne sommes que 2. Cela supprime certains problèmes d'intendance, mais ne permet pas de grandes possibilités manœuvrières. Enfin, il faut faire avec ce qu'on a. Disons caporal, pour marquer le coup. Repos. Merci, mon général. Caporal, je vous en prie, repos. Caporal, de grandes tâches nous attendent. L'ennemi est à nos portes. Notre motivation est de l'empêcher d'entrer. Évidemment, tout le problème réside dans le nombre de portes derrière lesquelles l'ennemi est. Si le nombre excède 2, nous devrons nous couper en 4. Or, qui peut mieux nous couper en 4 que l'ennemi lui-même? Pour avoir une petite chance d'être vainqueur, il nous faudra donc préalablement être décimés. Là est ma stratégie. Souvenez-vous de la devise héroïque. Ma droite est enfoncée, ma gauche anéantie, mon centre recule, j'attaque. C'est clair? Oui, mon général, clair comme le jour. Nous sortions donc de nuit, en colonne par 2. Le premier homme masquant l'absence des autres et l'obscurité faisant le reste. Bravo. Quelle initiative. Mais où allez-vous chercher tout cela? Je suis général, mon enfant. Petit, parle-moi de ta famille, de tes oncles, de tes tantes, de tes cousines. Combien les enfants me manquent, à moi qui suis père du régiment. Je n'ai plus de famille, mon général.
plus d'autres familles que vous. Et peut-être me faudra-t-il te perdre. La bataille que nous allons livrer sera meurtrière. Une fois toi tombé, que me restera-t-il? Vous resterez. C'est vrai. Et c'est pas si mal. Un peu léger pour les revues, mais a-t-on le droit de se plaindre? À la guerre comme à la guerre. L'avantage avec les armées sans effectifs est que la tuerie est limitée. Les pacifistes y trouvent leur compte. Mais ne nous laissons pas abuser par quelques philosophies. Soyons vigilants. Caporal, gardez-vous à droite. Caporal, gardez-vous à gauche. J'attends de vous une description détaillée de la zone de combat. Devant moi, la plaine. Immense, plate, déserte. Comme un morceau de port-salut, avec toutefois quelques infractuosités. C'est du port-salut ou du gruyère. C'est la plaine, mon général. La plaine est vide. Pardon. Videz la plaine, tire la laine, mord et l'écho, plie ton tricot. Enchaînons. 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 Oh! Oh oh. Ah! À droite, quelques marronniers en fleurs et quelques asperges désespérées. Désespéré ou désespérante. Désespéré. Pourquoi? L'asperge est un légume pudique qui rougirait sa forme même. Combien à sa place se glorifierait de cette érection permanente? Elle pas. L'asperge aimerait avoir des mains pour cacher le sexe qu'elle est tout entière. Elle n'en peut, l'asperge, elle n'en peut. Garde à vous permanent, provocante et pourtant vierge. Elle ne connaîtra l'horizontale qu'une fois, la dernière, l'irrémédiable. Bon. Où est l'ennemi dans tout ça? L'ennemi est là où on ne le voit pas. L'ennemi! Pourquoi faire? À la guerre, l'ennemi est très important, pour ne pas dire irremplaçable. C'est même l'élément le plus totalement irremplaçable de la guerre. En cas de pénurie de tromblons, on pourra avantageusement s'entretuer au glaive, au bazooka, à l'énergie nucléaire, voire aux microbes pathogènes. Car les armes sont remplaçables, mais pas l'ennemi. Sans ennemi, la guerre est ridicule. Une guerre sans ennemi, c'est comme un match de football sans ballon. L'homme ne sait sur qui taper, et il s'étiole, et il se ravale au rang de la bête. Et c'est ce qui s'appelle la paix, du nom de la rue du même nom, qui est d'ailleurs elle-même assez souvent ravalée. Comment reconnaître l'ennemi? Il est très important de reconnaître l'ennemi. Un ennemi qu'on ne reconnaît pas, c'est comme pas d'ennemi du tout. J'en frémis rien que d'y penser. Le général Gamelin, qui faillit mourir à la guerre, avait coutume de dire à sa soubrette Josiane, dont il n'avait jamais reconnu l'enfant qu'il lui fit, un homme qui ne reconnaît pas l'ennemi est un con. Après quoi, il avait coutume de lui faire un autre enfant qu'il ne reconnaissait pas non plus. Voici quelques critères de base permettant à coup sûr de reconnaître l'ennemi. L'ennemi est bête. Il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. J'en ris encore. L'ennemi a des oreilles. L'ennemi n'est pas contagieux. D'accord, mais il est héréditaire. L'ennemi est sournois. Quelquefois, l'ennemi est dans l'escalier pour faire croire que c'est la concierge qui revient de suite. L'ennemi devrait consulter un dentiste. L'ennemi se déguise parfois en géranium. Mais on ne peut s'y tromper, car tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes. L'ennemi a un uniforme ridicule. L'ennemi ne sait pas se tenir dans le monde. Quand on invite l'ennemi à la campagne, il égorge nos filles et nos compagnes, jusque dans nos bras. Ah, le salaud! Il mériterait qu'on lui casse la gueule. Il est fait pour ça, et il est d'accord. Dans un sens, c'est pratique. C'est vrai. L'ennemi n'existerait pas qu'il faudrait l'inventer. L'ennemi est indispensable. Vous obtenez de lui ce que nul ami ne vous autorisera jamais. L'ennemi est un être d'exception, il ne faut pas le rater. Sinon, lui ne vous ratera pas. Raison de plus pour ouvrir l'œil. À part les asperges et les marronniers, Une colonne de voitures, mon général. Exode. Le week-end.
Ah, c'est vrai. La guerre maintenant est pratiquement impossible du vendredi soir au lundi midi. On ne nous facilite pas la tâche, vraiment. Les gens, ils regardent à 2 fois avant de mourir sous le drapeau. Les gens s'en foutent. Mais n'hésite pas à crever sur le bas-côté des routes comme des hérissons. À part la colonne, Quelques voitures isolées dans les chemins montants, sablonneux et malaisés, ne tardant pas tout de même à rejoindre la colonne. voyez-vous la tête? Où arrive la queue? Ça n'a ni queue ni tête. C'est mon général, sauf le respect que je vous dois, ces cons de colonne. Et pourtant, dans cette voiture, il doit bien y avoir quelques croix de guerre en puissance. Merde! Et que fait l'ennemi dans tout ça, hein? Dire qu'il suffirait qu'il nous balance 1 ou 2 obus bien placés pour que je me sente ragaillardi. Tandis que sans ambiance, j'ai l'estomac tout barbouillé. Puis-je vous offrir une pastille digestive? Merci l'ami, merci. Mais l'ennemi est beaucoup plus efficace que n'importe quel bicarbonate de soude. Et plus naturel aussi. Il est de ces estomacs qui ne vous laissent en paix qu'en période de guerre. Et ça, les autorités l'ont bien compris. On n'a jamais reçu de citation pour des brûlures d'estomac ou pour des maux de ventre. Et pourtant, le pinard, l'agnole. Croyez-moi l'ami, la guerre est une grande dame, une magnifique épouse. Moi, je serais plutôt du genre célibataire. Ne dites pas ça. Attendez un peu que quelques balles vous passent dans les cheveux et vous comprendrez combien les chauves sont diminués. Pas d'erreur. Et à gauche? Comment à gauche? À droite, asperge et marronnier. À l'horizon, hérisson à venir. Mais à gauche, quoi en vue? Un couple, mon général. comment un couple? Je veux dire 2 êtres de sexe différents. Et qu'en savez-vous? Mais ça saute aux yeux, mon général. Décidément, il n'y a plus aucune pudeur. Que font-ils? La femme tricote et l'homme fume sa pipe. Comment fume-t-il? Paisiblement. Quel âge? Entre 18 et 74 ans. Mais certainement plus proche de 75 que de 18. Disons 74, approximativement. À quelle distance? À une distance respectable. Et vous trouvez ça normal? Je trouve cela charmant. Ce n'est pas parce que c'est charmant que c'est normal. Au contraire, pourquoi nous donnerions-nous la peine d'être en guerre?